Salut encore, peuple de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement sur Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, nous avons vu la première partie et on avait vu un verset de Malachie chapitre 3, le verset 6, que donc ce verset s'adressait à ceux qui disaient que c'est comme ça. Dieu comprend. Dieu lui comprend. Qu'est-ce que Dieu comprend? Dieu comprend que nous allons vivre comme on veut. Dieu comprend que c'est nous qui allons enseigner comment nous comprendre. Or, la Bible dit que quoi? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Vous voyez que nous, les hommes, lorsqu'on est né dans le monde, on est né, disons, on a connu le péché, on voit le péché, on vit comme on veut. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux insulter quand tu es en colère, tu peux mentir, tu peux tromper ta femme, tu peux vivre dans l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire la fornication. Tu n'es pas marié, tu es un jeune garçon, tu as plusieurs copines ou bien une copine. Tu es une fille, tu as plusieurs filles et copains ou bien un copain. C'est ce que la Bible interdit. On ne doit pas vivre comme on veut. Donc, la Bible interdit ça. Ou bien tu es un homosexuel, lesbien, tu es un fumeur, et quoi encore, et tu es attaché aux stars du monde, qui chantent les films mondains, les séries, les feuilletons, plein de péchés. Plein de péchés. Parce que le monde, il y a tout type de péché. Si c'est que ce péché-là ne te plaît pas, il y a ce péché-là qui est là. Donc, Satan a influencé le monde. Il y a Satan, il y a nous. N'accusons pas trop Satan rapidement. Aujourd'hui, tous les péchés sont là. Bon. Satan, lui, c'est vrai qu'il tente. Parce que la Bible a prouvé qu'il tente les gens, c'est vrai. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Lorsqu'on a tenté le Seigneur Jésus-Christ sur le manger, on a dit que tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Donc, l'homme, nous savons que nous, en général, nous les hommes, le menu principal de la terre, c'est quoi? Le manger. Le manger. On a tenté Jésus-Christ dans le manger. Il a bien réagi. On l'a tenté au niveau de la richesse. La Bible dit que le diable lui a amené d'abord sur une haute montagne et lui a montré la gloire, la richesse. Il a dit que quoi? Prosterne-toi et m'adore. Donc, le Seigneur a refusé. Donc, aujourd'hui, et quand vous lisez bien la Bible dit que quoi? L'Esprit de Dieu a amené le Seigneur dans le désert pour être tenté. En fait, le Seigneur nous a montré un exemple. C'est quoi? C'est la Bible dit que Dieu a permis, à travers le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, de nous montrer pour que le diable vienne, pour qu'on puisse voir comment se comporter avec le diable s'il vient. Donc c'est ça. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, si on est tenté, on doit faire attention. Et la Bible va plus loin pour dire que la tentation, quand vous lisez Jacques, la Bible dit que la tentation, ça vient de nous. Parce qu'aujourd'hui, quand Satan nous tente, il y a deux phases de tentation. La tentation liée à Satan, la tentation liée à nous-mêmes. La tentation qui est liée à Satan, lorsque nous voyons dans le jardin d'Ève, quand nous remontons le temps, dans Genèse, lorsque Satan a tenté Adam et Ève, il les a premièrement trompés en les disant des demi-vérités. Il les a dit que c'est vrai, le jour que vous mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ça est arrivé. Mais il a dit que si vous mangez l'arbre du bien et du mal, qui est l'arbre du péché, vous n'allez pas mourir. Or, c'est faux. Lorsqu'ils ont mangé l'arbre là, ils s'entraînaient la mort. C'est-à-dire s'entraîner la mort spirituelle. Et après tout, c'est la mort physique qui est venue. Donc, c'est le péché qui a mené que aujourd'hui, nous les hommes, on est dans cette perspective. Avant, il n'y avait pas la maladie. Dieu n'avait pas créé la maladie pour que ça puisse être, non. La mort physique. À cause de ça, aujourd'hui, quand un homme vit sur terre, il doit mourir. Voilà. Et quand il meurt maintenant, où il ira? Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que comme je disais premièrement, le péché est à deux phases. Il y a le péché lié à Satan. Donc, quand Satan a tenté Ève là, est-ce qu'il a pris la main de Ève pour les amener en même temps? Non. Ève avait la possibilité de dire non. Les deux. Ève avait la possibilité de dire non.
Ève a accepté. Et pire encore, au lieu de Adam n'a qu'à au moins refuser, même si Ève même a mangé ce fruit, je vais vous dire je vais vous dire une chose, hein. En réalité, on ne peut pas accuser aussi la femme aussi. Parce que la responsabilité, c'est Adam. Oui. Bien que c'est vrai que la Bible dit que c'est Ève qui a commencé par manger, c'est vrai. Mais la responsabilité aussi, ça se résume, c'est sur Adam. Parce que la Bible dit que puisque tu as écouté ta femme, normalement tu vas voir que lorsque Satan était en train de tenter Ève, premièrement, Adam était là-bas. Pourquoi Adam n'a pas dit que quoi? Dieu nous a dit. Normalement, ce que Adam devait faire, Adam devait aller pour parler au serpent avec autorité, pour que le serpent n'a qu'à s'éloigner. Si c'est que c'est Ève, après tout, qui n'a pas écouté Adam et qui est parti manger, donc Dieu aurait fait miséricorde à cause d'Adam qui n'a pas mangé. Miséricorde dans un sens que peut-être que la terre sera mieux si c'est que Adam n'avait pas mangé. Mais Adam a laissé sa femme manger, lui-même aussi, il a mangé. Donc ça signifie quoi? C'est Adam même était d'accord avec Ève. Parce que lorsque le serpent parlait à Ève, il était là-bas. Pourquoi il n'a pas réagi? Et je vais donner aussi pourquoi il n'a pas réagi? Donc ça montre que Adam aussi, il avait sa part. On ne peut pas accuser Satan seul. N'accusons pas Satan. Quelque part, c'est nous. Oui. Donc, à cause de ça, Jacques a dit quoi? Les tentations. Lorsque, ça dit que la Bible parle de la convoitise des yeux. Aujourd'hui, dans le monde, on veut ressembler aux gens du monde, c'est-à-dire que les stars. Or, la Bible dit que fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une forme de péché qui est d'adorer une personne. Or, celui que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. Et de pratiquer. L'idolâtrie, c'est d'aimer les choses. L'idolâtrie aussi, c'est d'aimer une chose d'une personne qui ne vit même pas sur la parole de Dieu. Si c'est qu'aujourd'hui, vous aimez, je parle d'un amour fraternel, je ne parle pas de l'amour qu'on connaît là. Par exemple, si aujourd'hui, vous appréciez la vie de quelqu'un, ou bien vous aimez la vie de quelqu'un, peut-être que sa personne, sa manière de vivre en Christ vous plaît, c'est une bonne chose. Parce que la Bible dit que vous devez prendre pour modèle les gens qui persévèrent dans la sainteté. Voilà. Mais quelqu'un qui vit selon le monde, c'est-à-dire que les stars qui chantent selon le monde, vous les aimez. Vous faites ce qu'ils font. Vous chantez comme eux. Vous êtes amoureux d'eux. Ça, c'est grave. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ce que aujourd'hui Dieu nous révèle. Quand on dit l'idolâtrie, ce n'est pas seulement que ceux qui adorent les statues. Non. Pour les statues, c'est une forme d'idolâtrie. Il y a aussi l'idolâtrie aussi à adorer l'homme. L'homme qui vit dans le péché parce que c'est star. Aujourd'hui, si vous êtes star, Dieu veut vous sauver aussi. Donc, sauvez-vous et témoignez pour dire que ce que nous faisons, ça ne plaît pas à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le monde sous les stars. C'est comme ça, aujourd'hui, lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit que la grande Babylone, il y a l'ancienne Babylone, elle a été détruite. Aujourd'hui, la Bible parle de la grande Babylone, que celle qui est la grande Babylone, celle qui a autorité sur les nations. Aujourd'hui, c'est quelle nation qui a autorité sur toutes les nations? C'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui a l'autorité sur toutes les nations. C'est l'Amérique. Et vous allez voir que sur le continent américain, aujourd'hui, si c'est que tu es américain, je ne t'accuse pas. Je t'interpelle pour que tu puisses te repentir. Je ne suis pas contre les Américains. Mais c'est une chose que je suis en train de dire. Aujourd'hui, vous allez voir que sur le plan, c'est l'Amérique qui influence tout le monde entier. Et dans Apocalypse, c'est la grande Babylone qu'on dit, il s'agit de l'Amérique. C'est l'Amérique qui est la puissance qui gouverne le monde entier. Donc vous allez voir que le continent américain, vous allez voir qu'il y a beaucoup choses qui se passent. Il y a les stars qui sont reconnues là-bas en Amérique et qui sont reconnues un peu partout dans le monde entier. Vous connaissez ces stars, ils sont pleins. Ils sont très pleins et que les gens les adorent. Les chansons, les stars de Hollywood, les gens les adorent. Attention, attention. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Hollywood? Hollywood, c'est caché. Ce qui est dans Hollywood, c'est caché. Si aujourd'hui, quelqu'un qui m'entend qui est dans Hollywood, si c'est que vraiment tu aimes le Seigneur,
Ne crains pas Satan. Ne crains pas Satan. Donne ta vie à Jésus. Si c'est que Satan veut te combattre, appelle le nom de Jésus. Le fait que tu t'adonnes à Jésus, Jésus prend le contrôle. Même si tu as les persécutions, persévère. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans Hollywood, les stars, dans la musique, d'autres font les pactes avec Satan. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans leurs choses, ils font des choses dans la musique. Or, la Bible dit de fuir l'immoralité. Dans la musique, les Américains, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la pornographie, exposer son corps, la nudité, en portant les strings, en montrant les parties que la Bible dit que ça doit être caché. D'abord, la Bible même n'encourage pas même que d'aller là-bas d'abord. Donc, à cause de ça, faites attention. C'est ça que vous suivez. Moi aussi, Dieu m'a délivré. C'est à cause de ça, je vous interpelle de ne pas les suivre. Aujourd'hui, je ne regarde pas ces chansons. Parce que j'ai vu que ça ne plaît pas à Dieu. Ces stars du monde, les films. Avant, j'aimais les films, mais j'ai laissé ça. J'aimais aussi les chansons, mais j'ai laissé ça. J'aimais aussi les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo. Ça aussi, Dieu n'aime pas ça. C'est satanique. Les jeux vidéo aussi, sur Android, j'aimais ça. Je me suis séparé complètement des choses que Dieu n'aime pas. Dans le sens que si nous prenons dans les médias, Dieu n'aime pas beaucoup. Je me sépare de ça. Maintenant qu'on a Android, on n'a qu'à faire attention. Bien que Dieu permet qu'on puisse utiliser, on a qu'à utiliser dans le bon sens. Parce que dans l'Internet, c'est à cause de ça, la télévision, je ne conseille pas. Parce que dans la télévision, il y a beaucoup de choses. Les chaînes musicaux, les chaînes ceci, les chaînes cela, qui ne plaît pas au Seigneur. Maintenant, l'Android encore est plus tranchant que la télé. À cause de ça, comme l'Android, on l'utilise pour les appels, ou bien les portables pour les appels. On doit faire attention à ce que nous regardons sur Internet. Si nous prenons l'Internet pour regarder les choses de Dieu, écoutez ces genres d'enseignement que je suis en train de faire, c'est pour votre bien. Que de prendre Android pour télécharger les pornographies, les vidéos que le Seigneur n'aime pas, les choses que le Seigneur n'aime pas. Ça va vous amener en enfer. Donc, du coup, l'Internet a été une plaie d'achoppement pour vous. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, l'Internet est comment deux armes. Ça peut sauver, ça peut tuer. Si vous écoutez, ou bien si vous utilisez l'Internet dans les bonnes choses, ça va vous aider. C'est comme l'argent. L'argent aussi, ça a du sens. Ça peut aider. Ça peut aider dans un sens, mais ça peut tuer aussi. Donc, si vous utilisez l'Internet dans le bon cadre, ça va vous aider. Le bon cadre, c'est quoi? C'est le cadre de Dieu. Donc, à cause de ça, vraiment, je vous interpelle à faire attention. Dieu ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6, Dieu ne change pas. C'est nous qui devons changer pour s'adapter à Dieu. Voilà. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. On est venu trouver Dieu sur sa terre. Ce n'est pas Dieu qui veut nous trouver. Donc, aujourd'hui, nous savons que Dieu est notre papa. Il est notre père. Il sait ce qui est bon pour nous. Si Dieu nous dit que ça, c'est pas bon. Mes enfants, ça là, c'est pas bon pour vous. Dieu sait pourquoi. Si aujourd'hui, ça là est bon, Dieu va nous aider. Si aujourd'hui, faire, par exemple, quand la Bible dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Aujourd'hui, nous dans le monde, quand on est des pécheurs, on n'aime pas qu'on nous pêche. On n'aime pas qu'on pêche contre nous. Exemple, le voleur n'aime pas qu'on le vole. Le menteur n'aime pas qu'on le mente. Donc ça montre que le péché n'est pas bon. Nous les hommes même, bien qu'on est coupable par nos péchés, on reconnaît que ce n'est pas bon. Si nous les hommes, on reconnaît que le mal n'est pas bon, le péché n'est pas bon. Et Dieu qui est parfait, qui est saint, pourquoi Dieu va attester que le péché est bon? Non, c'est à cause de ça, le péché n'est bon pour nous les hommes. Le péché n'est pas bon pour devant Dieu. Parce que le premier concepteur qui a amené le péché, c'est Satan. Et nous maintenant, on l'a suivi. Si au moins Satan a amené le péché, mais nous, on ne l'a pas suivi, Dieu allait juger seulement que Satan. Mais nous aussi, on a collaboré avec Satan. C'est à cause de ça, aujourd'hui, les gens qui suivront Satan iront avec lui dans le lac de feu. Les gens qui suivront Dieu iront avec lui au ciel. Donc aujourd'hui, le choix appartient à nous. Si on choisit, la Bible dit choisissons la vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes accusent Adam et Ève. Attention. Adam et Ève aujourd'hui, je vais vous donner le mystère caché que Dieu m'a révélé. Aujourd'hui, si nous prenons l'arbre de la vie, quand le Seigneur a dit, mange de tous les fruits, mais il ne faut pas manger l'arbre du péché, Dieu espérait que Adam n'a qu'à manger tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. Maintenant, Adam a quitté, il a mangé
certaines arbres aussi, mais il est parti toucher à l'arbre qu'on a interdit. Il a mangé ça. Et pourquoi Dieu a permis comme ça? Dieu voulait que l'homme puisse être libre de choisir entre le Satan et lui. Parce que Satan représentait le mal et Dieu le bien. Donc Dieu voulait laisser libre arbitre à l'homme. C'est comme ça aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de changer, Dieu ne nous force pas. Aujourd'hui, je suis en train de te parler, t'exhorter que quoi? Mon frère, ma soeur, le péché que tu mènes, ou bien toi, jeune homme, jeune enfant, le péché que tu collabores, laisse ça. Si c'est que tu dis que quoi? Je ne vais pas laisser. Je vais vivre comme je veux. Au moins, si c'est que tu as accepté, tu dis que, oh, je vais m'efforcer. En priant, Dieu va m'aider, c'est bon. Mais si aujourd'hui tu t'entêtes pour dire quoi? Je vais faire ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Même en disant même que ma vie, c'est ma vie, là, c'est de l'orgueil. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette vie, que tu dis que c'est ta vie, là. Si aujourd'hui tu meurs, Dieu peut dire qu'aujourd'hui, là, tu vas quitter. Tu vas quitter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas bon d'être orgueilleux. Aujourd'hui, Dieu est tout puissant. Si Dieu dit aujourd'hui que tu vas mourir, tu vas mourir. Si aujourd'hui Dieu dit que quoi, aujourd'hui là, hein, même si tu es mort, je vais te ramener dans la vie. Donc Dieu peut tout. Donc si Dieu peut tout, et Dieu nous conseille que sur la terre, on doit bien marcher, marchons bien. Parce que si c'est que c'est bien, hein, ce que nous faisons, Dieu va nous dire de faire. Mais ce que Dieu sait que c'est pas bon pour nous. Nous-mêmes, on l'atteste que le péché, c'est pas bon pour nous. Si aujourd'hui, certains péchés sont là et que tu n'arrives pas, demande pardon à Dieu. Que de critiquer la vérité. Tu seras comme ces faux prophètes. C'est comme ça la Bible dit qu'en ce jour-là, les gens me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ce par ton nom? Les gens pensent que c'est uniquement les faux prophètes. Aujourd'hui, toi, un enfant de Dieu, même si tu n'es pas un homme de Dieu directement, tu es un simple croyant. Si tu critiques la vérité, tu es comme le faux prophète aussi. Tu vas périr. À cause de ça, aujourd'hui, faites attention. Vous qui critiquez la vérité, qui encouragez les gens à ne pas pratiquer, c'est vous que la Bible parle que ne changez pas le mal comme le bien. Hein? Ce qui est noir là, ce qui est mal, on doit appeler ça mal. Ce qui est bien, on doit appeler ça bien. Ne soyez pas d'intervertir. C'est ce que les faux prophètes font. Ils essaient de modifier la vérité. Ils essaient de modifier la vérité à notre âge. Dieu comprend. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'exagération. Attention, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas. Dieu est radical. Dieu est radical dans la sainteté. Quand Dieu dit non, c'est non. La Bible dit que quoi? Si c'est que Dieu dit non, qui dira oui, dit oui? Et si c'est que Dieu dit non, qui dira oui? Si c'est que Dieu dit oui, qui dira non? Si aujourd'hui Dieu dit une chose est comme ça, et que toi, un homme, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, si nous combattons la vérité, on ira en enfer. On sera condamné. C'est à cause de ça, Paul était en train de dire que quoi? Je traite durement mon corps. Je fais tout possible pour traiter durement mon corps. C'est-à-dire que traiter durement son corps, cela veut dire quoi, hein? Lui s'efforce à mener une vie qui plaît à Dieu. Si Dieu a dit de dire la vérité, il dit la vérité toujours. Par exemple, Dieu a dit de dire la vérité. Il dit la vérité toujours. Dieu a dit de ne pas mentir. Il s'efforce à ne pas mentir. Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère. Il fait tout possible pour ne pas commettre l'adultère. Dieu a dit de ne pas faire ceci. Il fait tout possible. C'est ça que Paul dit. Il traite durement son corps. Traiter durement son corps aussi, c'est aussi, si c'est que Dieu dit, hein, de prêcher l'évangile comme il se doit. Il doit prêcher l'évangile comme il se doit. Ouais, non. Donc aujourd'hui, on peut voir que tout l'évangile, hein, lorsqu'on prend la Bible, hein, dans son ensemble, la Bible nous amène à laisser le péché, à fuir le péché. Aujourd'hui, pourquoi Dieu nous a laissé la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Pourquoi Dieu nous a laissé la Bible? Dieu nous a laissé la Bible pour avoir une bonne relation avec lui. Or, pour avoir une relation avec Dieu, il faut laisser simplement ce seul mot, le péché, dans tout son aspect. Dieu nous a laissé, pourquoi Dieu nous a laissé sa parole sur la terre, l'héritage? La parole de Dieu, c'est éternel. Pourquoi Dieu nous a laissé la Bible, la parole de Dieu? C'est pour avoir une bonne relation avec lui, en laissant le péché. Mais les hommes de Dieu vont me dire que quoi? Il faut vivre comme tu veux. Il faut pécher comme tu veux. Il faut pécher un peu. Dieu comprend. Il faut pécher un peu. C'est ce qu'il va vous enseigner. Oh, c'est ce que la Bible dit. Combien de personnes vont en enfer à cause de ces faux prophètes? Aujourd'hui, si vous êtes faux prophète, ou bien vous êtes un enseignant, il y a certains enseignants, certains pasteurs, eux, ils ne sont pas faux prophètes. Dieu les a appelés. Mais arrivé un temps, ils sont corrompus par l'argent.
C'est vrai. Mais à propos de l'argent, Dieu ne dit pas que la dîme et les offrandes ne sont pas d'actualité. La dîme avec les offrandes, c'est d'actualité. Quand je parle de l'argent, ceux qui se sont appuyés de la dîme et les offrandes pour développer l'arnaque, et ils sont là. D'autres sont les faux prophètes, d'autres sont les hommes de Dieu, et ils sont corrompus. Donc eux aussi, ils ne prêchent pas la vérité. Parce que s'ils prêchent la vérité, les gens vont quitter l'église. Par exemple, si aujourd'hui un homme de Dieu, Dieu l'a appelé, il y a d'autres hommes de Dieu, ils ont changé le message. Hein? Et ils prêchent maintenant l'évangile de prospérité, c'est-à-dire que quoi? Le bien terrestre, tu auras mariage, tu auras ceci, tu auras cela. Mais ils ne prêchent pas le péché. Même s'ils prêchent le péché, ils prêchent ça rarement. Ils ne prêchent pas. Donc il faut prêcher aujourd'hui, hein, matin, midi, soir là. Matin, midi, soir là. Ce que nous, les hommes de Dieu, on doit prêcher que quoi? Laissons le péché. Laissons le péché. Parce qu'aujourd'hui, tout le problème de l'homme sur la terre, c'est le péché qui a amené ça. Donc, pour avoir une bonne relation avec Dieu, c'est d'éviter le péché. Aujourd'hui, pour nous donner la richesse, quoi, Dieu peut nous donner cela. Si Dieu voit qu'aujourd'hui, si c'est que Dieu sait que c'est important que tu sois un cadre, un président ou bien un roi, Dieu va t'élever. Aujourd'hui, c'est à cause de ça que j'ai donné un enseignement, les critères à éviter pour faire son salut. Et dans les critères, la troisième partie, sur l'enseignement que quoi? Sur l'enseignement intitulé, hein, les critères à éviter pour ne pas perdre son parti. Sur le troisième volet, j'ai parlé de l'argent. Le pauvre et le riche se rencontrent, c'est Dieu qui a fait l'un l'autre. L'évangile de prospérité va enseigner que un chrétien doit être riche. Or, la Bible dit que Dieu a créé deux classes. Il y a les riches, il y a les pauvres. On veut ou on ne veut pas, il y a les riches et les pauvres. Le riche ne peut pas dire que il ne peut pas. Le riche ne peut pas dire que sans le riche ne peut pas dire que quoi? Il n'a pas besoin du pauvre. Parce que ce sont les pauvres qui travaillent pour les riches. Et aussi, ce sont les riches aussi qui paient les pauvres. Donc, c'est vice-versa. On est là pour se compléter. Dieu a créé ces deux classes, le riche et le pauvre, pour qu'on n'a qu'à se respecter. Hein? On n'a qu'à se compléter. Si aujourd'hui, nous tous, on est riches, on va se combattre. Voilà. Donc, tout ce que Dieu a fait, il y a l'harmonisation. Comme j'ai parlé aussi des anges. Les anges, il y a ceux qui sont élevés en puissance. Ceux qui ont une puissance, comme la Bible parle de Michel, archange, qui est l'un des puissants archanges, et d'autres anges qui le servent. Donc, il y a le décalage. Il y a aussi les 24 vieillards qui sont proches de Dieu. Il y a les 4 créatures. Donc, Dieu a fait tout seul avec hiérarchie. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc attention. Mais les évangile de prospérité disent qu'un chrétien doit être forcément riche. C'est vrai que la Bible parle des chrétiens qui sont des rois. Oui, on est des rois. Mais pas dans le sens qu'on est des rois sur la terre et puis on a l'argent beaucoup. Non, comme non. Ici, la Bible parle qu'on est des rois spirituellement. Quand la Bible dit quoi? Christ s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. Les gens prennent ça pour dire que le chrétien doit être forcément riche physiquement. Quand la Bible dit que Christ s'est fait pauvre, qu'on soit enrichi, quel genre de richesse que la Bible parle? La Bible parle de la richesse spirituelle. On est riche dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible parle de la richesse spirituelle. Aujourd'hui, quand on parle de la richesse, c'est notre comportement. C'est une vie de sainteté. Voilà. La Bible ne parle pas de la richesse physique. La richesse physique, Dieu a dit que quoi? Hein? Dieu a dit que quoi? Hein? Cherchez premièrement le rêve dessus par rapport à nos besoins. Il s'en charge. Si on a besoin, si c'est que Dieu sait que c'est important d'être ministre là, il va nous élever ministre à son temps. Si c'est que Dieu sait qu'on doit devenir président là, il va nous élever. Si c'est que Dieu sait que... Hein, et aujourd'hui, quand Dieu t'a élevé là, c'est pour un but. C'est pour que tu aides les gens, les autres. Pas que tu puisses être égoïste toi seul. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc nous allons continuer l'enseignement. Hein? Certains passages qui nous amènent à voir que Dieu est un feu dévorant. Donc, nous allons voir la parole de Dieu en lisant 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11 à 27. On va lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11 à 27. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que Dieu était en train d'enseigner. Ce que Paul nous disait dans 1 Corinthiens 9,
9, chapitre 11, verset 19. Beaucoup de personnes aussi, lorsque on parle de Corinthiens et Éphésiens, les gens disent que c'est le temps là. Le temps là, ça s'adressait aux Corinthiens. Ça s'adressait aux Philippiens, aux Galates. Aujourd'hui, les Corinthiens, c'est nous encore. Les Philippiens, c'est nous. Les Galatiens, c'est nous encore. Donc la Bible, quand la Bible donne des conseils comme Timothée, Timothée aujourd'hui, c'est nous. Hein? Aujourd'hui, Romains, c'est nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prend les Romains, c'est nous. Quand on prend les Corinthiens, c'est nous. Quand on prend les Galates, c'est nous. Quand on prend les Philippiens, c'est nous. Tout le Nouveau Testament, tous les conseils qu'on donne dans le Nouveau Testament, et que l'Ancien Testament, tous les nouveaux, qu'on donne tous les commandements, ou bien toutes les règles que Dieu a données dans le Nouveau Testament, et que l'Ancien Testament a confirmé ces règles, c'est seulement que c'est un cadre que ça a un peu modifié pour notre adoration. Donc, j'ai fait un enseignement aussi qui est intitulé « Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce ». Vous devez écouter ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont partis en enfer. Parce qu'ils pensent que donner sa vie à Jésus, c'est de vivre une vie de péché. Pensant que le salut, ça se limite dans la bouche. Si c'est que tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, c'est un bon pas. La Bible n'a pas dit que, quand tu confesses, la Bible dit que c'est en croyant du cœur. Que c'est en croyant du cœur et que c'est en croyant du cœur que tu es juste. Ou bien, quand tu crois que Jésus-Christ, quand vous lisez Romains, la Bible parle premièrement que c'est en croyant du cœur que tu es juste. C'est-à-dire que quand tu crois au cœur, quand tu crois que Jésus-Christ est le sauveur du monde, quand tu le reçois et que tu fais la prière par ta bouche, devant Dieu, tu es déclaré juste. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit que c'est en confessant que tu parviens au salut. Comment confesser Jésus-Christ? On confesse Jésus-Christ premièrement par notre vie. Aujourd'hui, confesser signifie que quoi? Montrer. C'est-à-dire que dire. Et comment évangéliser? Ou comment confesser? Donc, on confesse par notre changement de vie. Lorsqu'on change de vie, avant, on nous connaissait qu'on pratiquait ces genres de péchés. Mais lorsque on change de vie maintenant, comme la Bible dit qu'on est une nouvelle créature, on est en train de confesser les gens par nos comportements qu'on a changé. C'est en ça qu'on parvient au salut. La Bible n'a pas dit que lorsque tu crois seulement, c'est fini. Mais quand tu crois maintenant, il faut confesser. Confesser, c'est quoi? Mener une bonne vie. À cause de ça, le Seigneur a parlé dans Jean, chapitre 8, le verset 31. La Bible dit là-bas, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc aujourd'hui, on est l'image des Juifs. Donc, comme on a cru à Jésus-Christ, on doit demeurer dans sa parole. Demeurer signifie quoi? C'est la même chose. Mener une vie de changement, une vie de sainteté, une vie qui plaît à Dieu. Si on ne mène pas une vie, on est les mêmes. Aujourd'hui, je prends un exemple. Un voleur, avant il volait, il a donné sa vie à Jésus par la repentance. Il se lève encore, il vole encore. Il va aller en enfer parce qu'il n'a pas changé. Il est devenu le même voleur, le même adultère, la même personne. Donc, c'est etc. Voilà. Et c'est en ça que j'ai donné un enseignement. Comprendre la vérité totale sur le salut. Voilà. Parce que lorsque la Bible dit qu'on est sauvé par un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. La Bible dit quoi? Pour que personne ne se glorifie. La Bible ne dit pas que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés avec que nous pratiquons les bonnes œuvres. Donc la Bible est en train de dire que les gens qui pensent que par leurs œuvres, ils peuvent aller au ciel sans donner leur vie à Jésus. Donc c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, avant d'aller au ciel, il faut donner premièrement ta vie à Jésus. Il faut donner premièrement ta vie à Jésus. Voilà. D'autres pensent qu'ils n'ont pas besoin de donner leur vie à Jésus. Ils n'ont pas besoin de recevoir le don de Dieu qu'est Jésus. Par la foi, ils veulent pratiquer les bonnes œuvres. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de religions. Beaucoup de religions qui pensent que par leurs œuvres, ils peuvent aller au ciel. Vous pensez que dans les religions, comme le bouddhisme, qui n'est pas de Dieu, il va être clair. Ce n'est pas que je juge. C'est la vérité exposée. Le bouddhisme, les bouddhistes aussi, on les prêche qu'il faut faire les bonnes choses. Les bouddhistes aussi savent que voler n'est pas bon. Les bouddhistes savent que mentir n'est pas bon. Mais est-ce que ça sauve?
derrière le bouddhisme se cache l'idolâtrie. Le Bouddha qui est une personne qu'on a fait sa statue, qu'on adore. Donc, derrière ça se cache ça. Donc, aujourd'hui, quelqu'un, si on prêche un bouddhiste, le bouddhiste, il a que quoi? Lui, il fait les bonnes œuvres. Lui, il pense que les bonnes œuvres, si c'est que ses œuvres sont beaucoup, il ira au ciel. C'est eux que la Bible dit que quoi? C'est eux que la Bible dit que quoi? Un exemple, c'est eux que la Bible dit que quoi? Vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres, mais c'est un don de Dieu que tu reçois. Christ, qui est le don de Dieu. Et tu pratiques les bonnes œuvres que tu connais maintenant. Parce que eux, ils sont limités que quoi? Par leurs bonnes œuvres, sans donner le vie à Christ, ils iront au ciel. Or, c'est ce que la Bible a dit. Que ce n'est pas parce que tu pratiques tes bonnes œuvres là, mais reçois le don de Dieu que quoi? Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 à 10 que je suis en train d'interpréter. Donc, ce n'est pas par tes œuvres, mais reçois le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Et maintenant, pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Voilà. Donc, toutes les religions, ils savent que vous n'êtes pas bon. Si vous prenez l'islam aussi savent que mentir n'est pas bon, vous n'êtes pas bon, mais reconnaître Jésus-Christ comme un simple prophète. C'est à cause de ça, j'interpelle à vous les musulmans. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Donc, regardez l'enseignement. Que quoi? Pourquoi tant de religions sur Dieu? Vous allez comprendre, vous les musulmans, vous allez voir comment Satan a trompé. Et les chrétiens aussi, comment Satan aussi a divisé. Et c'est à cause de ça, il y a beaucoup de conseils que j'ai donnés dans pourquoi tant de religions sur la terre sur Dieu. Donc, c'est ça. Donc, nous allons lire, nous allons continuer. Nous allons continuer notre lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Et le verset 11 à 27. Le conseil que Paul donne. Donc, ici, Paul était en train de donner l'importance de bien servir Dieu. Lorsque nous allons lire ces passages, vous allez lire ce que Paul est en train de dire, l'importance de prendre Dieu au sérieux, de s'adonner à Dieu, de s'efforcer à pratiquer une vie de sainteté, que tu sois pasteur ou quoi. Regardez, lisons là-bas. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le péché, quoi. Évitons les péchés. Évitons le péché. Les choses du monde, là, mariage, quoi, c'est secondaire. Dieu peut nous donner ça. Parfois, même, ce sont ces choses-là qui nous tuent. C'est à cause de la Bible dit que quoi? On doit être prudent. Prudent dans les choses qu'on veut que Dieu nous fasse. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. À cause de ça, j'ai donné un enseignement qui est quoi? Les critères d'exaucement de nos prières. Et cet enseignement aussi, il y a aussi la patience qui est une clé de victoire. Donc, en suivant ces deux groupes d'enseignement, ça va vous aider dans comment on doit faire attention pour les choses qu'on demande à Dieu. Pour connaître comment Dieu passe pour nous, quels sont les critères que Dieu passe pour nous exaucer nos prières. C'est ça. Donc, quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 11 à 27, Paul dit que quoi? Si nous avons sémé parmi vous, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11 à 27. Donc, la Bible dit là-bas, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Donc, vous allez voir que, avant les apôtres, vous allez voir que, d'autres cédaient. Et ça dit que, vous allez voir que les hommes de Dieu, comme par exemple les apôtres, vous allez voir que dans leur temps, ils faisaient ce qu'on appelle la générosité. La complémentarité. Par exemple, écoutez bien la lecture. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, c'est-à-dire que la parole de Dieu, etc. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu. Ils servent Dieu, mais ils se débrouillent. Donc, dans le temps, vous allez voir qu'il y a une loi qui dit que quoi? Il y a une loi, bien un commandement dans le Nouveau Testament qui dit que quoi? Aujourd'hui, celui qu'on enseigne la parole, il doit faire part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. La Bible ne dit pas qu'aujourd'hui, si c'est que tu as 1 milliard en compte en banque, tu dois le donner forcément à l'homme de Dieu qui t'enseigne.
Par exemple, je peux prendre un exemple pour que ça puisse vous aider. Par exemple, je suis en train de vous enseigner la parole, ou bien par la grâce de Dieu, ou bien. Maintenant, la Bible exige que si aujourd'hui, tu as, par exemple, Dieu t'a béni dans un domaine, ou bien tu peux, par exemple, faire un don pour dire que, bon, comme tu m'enseignes la parole, prends ceci. C'est ce que la Bible est en train de conseiller. La Bible n'a pas dit de prendre tous ses biens. Quand la Bible parle que, ça dit que fasse part de tous ses biens, c'est-à-dire que, ça dit qu'une chose que, bon, tu peux donner à l'homme de Dieu. Tu peux lui donner peut-être en matériel. Il y a certaines, par exemple, il y a certaines personnes au village. Dans le village, nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de donner l'argent. Mais ils sont des artisans, les cultivateurs. Un villageois peut dire quoi? Un homme de Dieu, comme tu m'enseignes la parole de Dieu, prends ça pour tes besoins, pour que ça n'a qu'à t'aider. C'est ce que la Bible dit. La Bible aussi parle aussi dans un sens aussi. Et c'est que tu peux aider l'homme de Dieu par les finances, tu peux l'aider. Donc, parce que lui t'aide dans les biens spirituels. À cause de ça, la Bible parle ici que si nous, 1 Corinthiens 9, 11, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Parce que vous allez voir que les Corinthiens, ils avaient un caractère d'avarisme. C'est-à-dire que les hommes de Dieu les aidaient, mais ils ne s'efforçaient pas. D'autres avaient la possibilité. C'est vrai que d'autres n'ont pas, vraiment. Mais d'autres avaient la possibilité de soutenir les hommes de Dieu, mais ils ne les soutenaient pas. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible disait, que si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Donc, il y avait certains hommes de Dieu, parmi les Corinthiens, certains hommes de Dieu qui enseignaient les Corinthiens, eux aussi, ils jouissaient. Certains Corinthiens aidaient ces hommes de Dieu. Voilà. Mais d'autres ne voulaient pas aider les hommes de Dieu. C'est ce que Paul était en train de dire. Donc Paul était en train de leur réprimander leur caractère pour leur dire que ce comportement que vous avez, ce n'est pas bon. Vous devez normalement aider les hommes de Dieu dans les biens temporaires. Parce qu'un homme de Dieu, et moi aussi, j'ai eu aussi cette chose. Parce que de mon côté, par exemple, de mon côté, je me suis consacré carrément à Christ. Tellement que Dieu m'a révélé sa parole. Beaucoup sa parole. Et que j'enseigne. Donc ça fait que parfois même, je peux traverser les difficultés. Mais comme Paul dit, c'est que quoi? Lui, il a appris à souffrir. Lui, il a appris. Donc, même si aujourd'hui, je traverse les difficultés, même si je ne trouve pas à manger, bien, si c'est que j'enseigne la parole de Dieu, c'est bon. Si quelqu'un m'appelle pour me dire que Richard, je vais t'aider, pas de problème. Il est en train d'accomplir la parole qui dit que quoi? Si c'est qu'aujourd'hui, celui qui t'enseigne la parole, ça dit que tu veux l'aider, c'est une bonne chose. Donc, lui t'aide dans les biens spirituels et toi, tu l'aides dans les biens terrestres. Donc, c'est ce que Paul disait quoi? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voyez, non? Donc, de mon côté aussi, quand j'ai lu cette parole, ça m'a éclairé. Ça m'a éclairé. Et que je me suis dit que quoi? Aujourd'hui, même si je souffre pour Dieu, l'essentiel, je prêche la parole, c'est bon. C'est bon. Si c'est que je dois rester affamé, si c'est que je dois traverser les souffrances, gloire à Dieu. Mais l'essentiel, je sais que quelqu'un a écouté la parole et que ça l'aide. Si c'est que dans son cœur, il a décidé de me faire du bien, pas de problème. Ça ne fait quand même encore le bénir parce que il y a une grande rétribution. C'est-à-dire que lorsque, souvent les hommes de Dieu disent que quoi? Si c'est que tu aides le berger, c'est une grande rétribution. Ça c'est vrai. Parce que la Bible dit que quoi? Si quelqu'un donne un seul verre d'eau à celui qui croit, à l'un des petits qui croit en moi, il ne perdra pas sa récompense. Donc, il y a une chose, lorsque tu donnes à l'homme de Dieu, qui t'enseigne la parole de Dieu, c'est une grande bénédiction que Dieu va t'accorder. Quand on dit une grande bénédiction, là, d'autres pensent en même temps à l'argent. Non. Ce n'est pas forcément dans l'argent que Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir dans toutes choses qu'il voit que c'est bien pour toi. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Et Paul avertit. Parce que la Bible dit que quoi? Ne prenez pas l'argent. N'exigez pas. Par exemple, lorsque
le Seigneur a envoyé les disciples, il a dit que quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous allez voir que, par exemple, si nous prenons un exemple lié à nous, par exemple, Dieu m'a révélé sa parole gratuitement. Est-ce que Dieu m'a dit que Richard amène 1 million pour que je puisse te révéler ma parole? Dieu n'a pas dit que Richard amène 1 million, amène des milliards, mais Dieu m'a révélé sa parole gratuitement. Donc, à ce niveau, je ne dois pas dire que quoi? Mes frères et sœurs, si vous n'amenez pas 1 million, si vous ne me donnez pas l'argent, ou si vous ne me soutenez pas, je ne vais plus enseigner. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas bien. C'est ce que la Bible dit. Ça dit que n'exigez pas. N'exigez pas. Aujourd'hui, nous, les prédicateurs, on a le droit, nous les enseignants, on a le devoir d'enseigner. Écoutez ce que Paul dit. Ne savez-vous pas que donc, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Oui, non? Donc, aujourd'hui, nous qui prêchons l'évangile, normalement, vous allez voir que Dieu espère que vous qui écoutez les enseignements et que ça vous touche, vous devez soutenir l'homme de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est vrai que d'autres sont pauvres. Il n'y a pas de problème. Mais toi qui as la possibilité de soutenir l'homme de Dieu, pourquoi pas? Je ne dis pas forcément que c'est moi que vous pouvez soutenir. Vous pouvez soutenir n'importe quel homme de Dieu. Voilà. Voilà. Parce que Dieu sait toutes choses. Donc c'est ça. Donc, la Bible dit que de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Regardez ce que Paul dit. Oh, écoutez, ce passage aussi exhorte beaucoup les hommes de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous exhorte en tant que les enseignants. Pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits. Oui, non, donc Paul a dit que, non, le Seigneur, bien que le Seigneur a dit que, nous devons, ceux qui écoutent la parole de Dieu, doivent aider les autres. Mais il dit que pour moi, je n'ai pas usé de ces droits. Et Paul dit quoi? Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Donc, de même aussi, si c'est qu'aujourd'hui, il y a l'enseignement qui passe par là, c'est pas que j'exige, parce que aider l'homme de Dieu, c'est selon ton niveau. La Bible, Paul dit quoi? J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais, donc, Paul dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous avez vu, aujourd'hui, l'enseignant, ou bien, la Bible dit que Dieu a fait don à l'église, à les enseignants. Voilà. Aujourd'hui, nous que Dieu a fait don grâce à l'enseignement, si on n'enseigne pas, malheur à nous si on n'enseigne pas. Parce que si on n'enseigne pas le peuple de Dieu, on est en train de travailler avec Satan. Parce que lorsqu'on n'enseigne pas la vérité, les faux prophètes vont enseigner quoi? Le mensonge. Parce que si aujourd'hui, nous que Dieu a fait don par son Esprit Saint, le don d'enseigner sa parole, comme elle est écrite, si on n'enseigne pas la parole de Dieu, qui va enseigner maintenant? Ce sont les hommes de Dieu, parce que puisque les hommes de Dieu qui sont censés enseigner le peuple de Dieu n'enseignent pas, ce sont les faux prophètes qui vont enseigner. C'est en ça que, de mon côté aussi, chaque fois j'enseigne les enseignements. Tant que je peux enseigner par la grâce de Dieu, j'enseigne beaucoup pour que ça puisse aider les gens. Parce que vraiment, nous sommes dans un temps très difficile, que l'homme peut aller en enfer à tout moment s'il meurt. Donc à cause de ça, j'enseigne pour que nous soyons sauvés, pour que vous soyez sauvés, pour que vous allez au ciel et qu'on se voit là-bas un jour. Si Jésus revient, si on est enlevé, ou bien si c'est que malgré tout, on finit au ciel, pour qu'on se voit là-bas. Donc, la Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'ai la récompense. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, vous les enseignants, nous devons enseigner l'évangile de bon cœur. On ne doit pas l'enseigner à contre-cœur, dans le sens que, comme les gens ne nous aident pas, je ne veux pas enseigner l'évangile.
Voilà, aujourd'hui, si c'est que tu es un homme de Dieu, tu as, disons, un bâtiment ou bien une assemblée, hein, et que tu enseignes la parole de Dieu selon la vérité, même si les gens quittent même si les gens quittent, hein, ton assemblée à cause de la vérité que tu prêches, sois content. Parce que la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui aimerait la vérité. Dieu veut deux personnes, Dieu aimerait deux personnes, trois personnes, ou bien une seule personne, hein, qui marche dans la vérité, que d'avoir 1000 personnes, 100 personnes, etc., qui sont dans le mensonge. Dieu même, hein, aimerait même, hein, personne même dans l'église, hein, hein, ça veut dire que Dieu ne veut pas les mentir. Ça veut dire que les gens qui viennent, qui l'honorent des lèvres, hein. En fait, Dieu préférait même, si aujourd'hui tu es un homme de Dieu, même si c'est toi seul qui adore le dimanche, plutôt, bon, excusez-moi, qui adore par exemple un jour, voilà. Donc si c'est, par exemple, tu es un homme de Dieu qui par exemple, adore, par exemple, bon, pour le dimanche, beaucoup de personnes disent que c'est le Dieu soleil, quoi. Donc, c'est en ça que je dis que quoi? Par la grâce de Dieu, je veux donner un enseignement sur le sabbat, le dimanche, etc. Donc, c'est à cause de ça que je dis que quoi? Si par exemple, tu es un homme de Dieu, tu adores un jour quelconque, ou bien, tu adores un jour, ou bien, tu adores un jour, et tu adores un jour, et qu'il n'y a personne dans ton rassemblement, tu es seul dans le bâtiment, faut chanter pour Dieu, chante pour Dieu, loue Dieu, prie encore, loue Dieu. Dieu t'aimerait toi seul qui marche avec lui dans la vérité, que ton église soit remplie et que c'est rien que les menteurs, c'est rien que les gens qui ne veulent pas accepter la vérité, mais qui critiquent la vérité. C'est ça. On voit, non? Donc c'est ça. Donc fais-le de bon cœur, même si les gens ne te soutiennent pas. Non! Ou bien, par exemple, on ne se plaît pas. Par exemple, en tant qu'homme de Dieu, on ne dit pas que les gens ne donnent pas les dîmes comme il faut. Les gens ne donnent pas les offrandes. Non. Les dîmes et les offrandes, c'est pas, j'en appelle aux pasteurs, les hommes de Dieu. Les dîmes et les offrandes, on n'a pas écrit que Dieu n'a pas écrit derrière pour dire que dîmes et les offrandes, c'est pour le pasteur. Quand vous prenez le verset, quand nous prenons le verset de Malachie chapitre, oui, souvent, oui, c'est Malachie chapitre 3 qui enseigne sur les dîmes, quelque part sur les dîmes. Quand le Seigneur dit que quoi? Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. La Bible dit que quoi? Afin que ma maison ne meure. La Bible dit là-bas, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est nous les chrétiens. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. La Bible n'a pas dit le bâtiment. Le bâtiment physique n'est pas notre corps, mais c'est notre corps, notre vie. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est tous les chrétiens qui adorent Dieu dans un lieu de rassemblement. Donc, toi, le berger, quand les gens cotisent les dîmes et les offrandes, si c'est que tu as la grâce d'avoir certaines personnes aisées qui donnent les dîmes et les offrandes, hein, d'abord aussi, il faut prêcher la vérité parce que beaucoup d'hommes de Dieu, comme il sait que le cadre, le PDG, il est dans le péché, il ne veut pas le prêcher parce qu'il a peur que s'il prêche la vérité, le PDG va quitter l'église et qu'il va lui donner encore ses grosses sommes. Or, la Bible, Paul parlait que si c'est que je veux plaire aux hommes, il peut être disciple de Dieu. Donc, ça, il faut prêcher. Le PDG là, s'il ne veut pas respecter la parole de Dieu, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Ce n'est pas les milliards qui vont les sauver. Voilà. Pourquoi faut dire la vérité? Voilà. Il vaut mieux même qu'on souffre. Donc, c'est comme ça, pasteur, homme de Dieu, n'aie pas peur de dire la vérité. Voilà, même si on est affamé là, on a qu'à être affamé pour prêcher la vérité. Paul aussi a traversé parfois la faim, parfois, donc, etc. Donc, c'est ça. Donc, les dîmes et les offrandes, c'est pour le bien du peuple. Si aujourd'hui tu es un homme de Dieu, on a donné l'argent, on l'a cotisé. Hein? C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'à faire à l'église. Oui. Par exemple, toi et le diacre, le diacre t'a fait le rapport. Hein? C'est vrai qu'il y a, ou bien toi-même, tu es c'est vrai qu'il y a certaines dépenses à faire à l'église, comme payer certaines choses pour améliorer. Mais ce n'est pas ça seul. Il faut aussi faire, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui vont dans les lieux de rassemblement. Qu'ils ont faim, ils ont tellement faim. D'autres personnes, ils ont des problèmes. Et que quand vous prenez l'argent, vous ne pensez qu'à vous-même et à votre famille. Quand ça, on dit quoi? C'est pour la maison de Dieu. On n'a pas dit pour le pasteur seul. C'est pour tous les chrétiens. Donc aujourd'hui, si c'est que tu es un berger, tu dois connaître la vie de toutes les personnes.
Tu dois savoir que lui là, c'est comme ça. Donc, si c'est que tu as une grande église, tu dois choisir les hommes. Je ne sais pas. Je ne sais. Et nous, les hommes de Dieu, normalement, nous devons être rassemblés pour nous édifier. Sincèrement. Hein? Donc, bon, de mon côté aussi, bon, si c'est que, si vous êtes un homme de Dieu, vous m'avez écouté, et que vous aimeriez m'inviter dans votre église pour que je donne des enseignements, je suis disponible. Ou bien pour que je puisse faire un séminaire pour exhorter les hommes de Dieu, je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est avec joie même que je vais aller donner ce séminaire pour exhorter les hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile se repose sur les hommes de Dieu. Parce que ce sont les hommes de Dieu qui vont enseigner le peuple. Donc aujourd'hui, si c'est que quelqu'un me contacte sur mon numéro, plus 228 70 34 99 24. Donc pour m'inviter à donner un enseignement, un séminaire, je serais ravi d'être dans le séminaire. Voilà. Et pour le séminaire, ne vous tuez pas pour dire que vous allez louer, plutôt vous allez exiger le séminaire payant. Que le séminaire ne soit pas payant. Pardon, je vous avertis. Si c'est que vous avez les moyens, vous pouvez peut-être que louer à votre frais. Mais n'exigez pas le prix d'entrée, c'est 50 000 francs pour les... Non, n'exigez pas le prix d'entrée. Le séminaire doit être gratuit parce qu'il y a certains jeunes, certains hommes de Dieu, certains jeunes, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Mais comme c'est gratuit, ils vont assister à ce séminaire non payant. Parce que la connaissance, on doit les donner gratuitement. Donc, si vous êtes un homme de Dieu et que Dieu vous ait fait grâce, que vous avez assez de finances, vous devez vous-même louer un stade. Louez ça à votre frais. Demandez pardon pour qu'on vous rabaisse le prix. Louez à votre frais. Louez à votre frais. Hein, et que tous les pasteurs viennent gratuitement. Voilà. Et là, comme ça, vous m'invitez. Hein, et je viens, j'exhorte les hommes de Dieu. Voilà. Et si c'est votre église, je serai là pour exhorter votre église. Donc, c'est ça. Donc ici, c'était pour vous dire que je suis disponible si vous voulez m'inviter à venir donner un enseignement chez vous. Voilà. Donc, les finances, ce n'est pas seulement pour le pasteur, mais c'est pour aider. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, les frères et les sœurs. Beaucoup de personnes, même à cause des choses comme ça, là, ils abandonnent Dieu. Aujourd'hui, vous êtes le berger. Vous devez aider les fidèles. Aujourd'hui, si vous êtes un berger, faites attention. Beaucoup de bergers construisent les églises. Vous dites, le bâtiment, on n'a qu'à construire le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est nous. Aujourd'hui, les chrétiens, nous les hommes, on aimerait même être bien à l'aise, c'est-à-dire que nourris et vêtus, que d'être dans une église, que ça brille et qu'on a faim. Oui, vous-même jugez, homme de Dieu jugez. Est-ce que si aujourd'hui, il y a un fidèle qui vient à l'église, il est affamé, ça fait 2 jours, il n'a pas mangé. Peut-être même que quoi? Son loyer, on l'a renvoyé du loyer. Il a faim, il a tous les problèmes. Hein? Et qu'il vient à l'église, votre bâtiment est beau, c'est joli, et qu'il a faim. À quoi ça va l'aider? On préfère, même si c'est sous les arbres, même si c'est sous les arbres, qu'on établit notre rassemblement que dans le bâtiment joli. Au moins, si on est rassasié, c'est bien. Donc, faites attention. Aujourd'hui, quand vous prenez l'image de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que c'est dans le bâtiment seulement qu'on doit se rassembler. On peut se rassembler sous un arbre, sous un lieu quelconque. C'est comme ça aujourd'hui, quand on me demande où est l'église, l'église est là où est. Où est l'église dans le sens de rassemblement? Je dis que le sens est l'église dans le sens de rassemblement. Si aujourd'hui j'ouvre la Bible ou bien on parle de Dieu, là où je suis, on est en train de faire l'église comme le rassemblement. Si c'est que c'est sous un arbre, on est en train de faire l'église là-bas. Si c'est que c'est sur un terrain, on est en train de faire l'église. On n'a pas dit forcément le bâtiment. Donc c'est comme ça aujourd'hui, n'investissez pas dans ces bâtiments. Peut-être même que vous allez voir que il y a dans certaines écoles, vous pouvez
dans les périodes de vacances, vous pouvez louer une école ou bien demander grâce à un directeur d'école ou bien en fait, prier Dieu pour que Dieu n'a qu'à vous inspirer. En fait, pour adorer Dieu, Dieu n'est pas dans le bâtiment physique. Dieu est dans nos cœurs. Ce que Dieu veut, c'est notre vie. C'est notre vie qui est l'église même. Maintenant, le lieu comme les bâtiments, beaucoup de pasteurs dépensent beaucoup de millions et des milliards pour construire de hautes tâches. C'est pas bien. Donc, c'est en ça que je vous dis que quoi? Ça, c'est l'ignorance. Donc, sortez de l'ignorance. Aujourd'hui, aidez les gens. Même si vous n'avez pas une église en bâtiment et que c'est sous un arbre que vous exercez votre ministère, c'est bon. Même si c'est sur un terrain, même si c'est un de quelconque, c'est bon. Le Seigneur Jésus-Christ n'exerçait pas son ministère seulement que dans les synagogues. La Bible dit qu'il prêchait tantôt sur une montagne, tantôt ici, tantôt ici. Le Seigneur Jésus-Christ prêchait dans ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Il n'a pas dit que c'est dans un bâtiment fixe qu'il prêche. Non, c'est ça. Donc, homme de Dieu, donc, c'était un ajout pour vous. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, 17 que si je le fais de bon cœur, je n'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, la Bible dit que si je le fais de bon cœur, donc si aujourd'hui nous les hommes de Dieu, on prêche de bon cœur, on a la récompense. C'est-à-dire qu'au ciel, on aura tout. Et sur la terre aussi, on sera agréé devant Dieu et devant les hommes. Dans un sens. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. C'est ça que je vous ai donné l'exemple que je ne peux pas dire que, si vous ne donnez pas, non. C'est gratuitement l'évangile, on offre. C'est ça que je dis que quoi? Les choses de Dieu sont gratuites. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège de Satan. On ne fait pas les chanteurs qui chantent pour Dieu. D'abord, demandez le Saint-Esprit de vous aider à chanter. On ne chante pas les concerts payants, non. Vous-même là, vous pouvez louer un lieu et les gens viennent gratuits. Louer concert payant, c'est encore la même chose dans le monde. Parce que dans le monde, les concerts sont payants. Bien que, oui, la majorité des concerts sont payants. Si aujourd'hui, dans le cadre du christianisme, en Jésus-Christ, les concerts sont payants, c'est la même chose. Donc, nous les chrétiens, on doit faire tout chose gratuit. C'est nous les dirigeants qui voulons organiser une chose. C'est nous qui devons nous en charger de faire toutes choses. Donc, à cause de ça, beaucoup de personnes veulent louer. Ce n'est pas nécessairement de louer ce n'est pas nécessairement de louer un bâtiment ou bien un bâtiment pour pouvoir amener les gens à Christ. Tu peux même faire le faire à l'air libre. Un endroit que tu as jugé que quoi? Ici, beaucoup de personnes peuvent se tenir pour écouter Dieu. Que d'aller dépenser des sommes. Si c'est que tu as les moyens, que tu peux louer un lieu confortable, pas de problème. Même si tu n'as pas les moyens, et tu ne loues pas. Donc c'est ça. Donc Dieu, avec Dieu, ce n'est pas de s'asseoir à un bon lieu de luxe. Avec Dieu, c'est d'écouter sa parole et de pratiquer. Et ça l'important. Ce n'est pas d'être aisé dans un lieu confortable. Non, c'est ça. Donc je vous remercie beaucoup. Je continue la 3e section.